Et là, nous recevons notre premier invité de cette matinale. Il s'agit de Salim Gamoura. Bonjour Salim. Bonjour. Marhaba bik. Merci. Alors Salim, vous êtes champion du monde du mind map. Alors le Exactement. mind map, avant de parler donc de ce championnat, avant de parler de ces concours, donc un petit peu internationaux. Alors le mind map, d'abord, c'est quoi? Alors le mind map, c'est une représentation visuelle de la pensée. C'est une structuration de hiérarchisation de la pensée visuelle. Donc en gros, on résume ce qu'on pense ou ce qu'on ressent à travers une seule feuille. Une seule feuille. Ça veut On dire si on a un utilise polycope de 50 pages. un polycube dans 50 pages, un livre de 200 pages, on peut résumer ça en une seule feuille. Voilà, donc ça, ce sont les étudiants qui auront peut-être une bonne nouvelle, Aussi, ils sont concernés, oui. n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, Salim, vous pratiquez un petit peu, on va dire, c'est une stratégie de mémorisation? C'est une stratégie de mémorisation, ça peut développer la créativité aussi, donc ça peut être très utile aussi pour les entreprises, gestion des projets. Euh, quoi d'autre? Esprit critique, donc tout le monde utilise son cerveau, donc Voilà. on en a tous besoin. Voilà. Alors, vous nous expliquez un petit peu de comment on fait, probablement un schéma, une petite explication, on va dire, un mode d'emploi de cette carte de Bien sûr, mémorisation. la structuration de la mind map, elle est très très simple. On commence par un sujet principal au milieu de la feuille. Généralement, c'est une image. Et il y a des sections. Chaque section a une branche principale avec des ramifications. Donc c'est exactement une structure, la structure du neurone. Ça commence du neurone avec des connexions entre les neurones et tout. Voilà. Voilà, avec des couleurs, avec des images, on utilise des mots-clés uniquement, pas des phrases. Et des pictogrammes beaucoup plus, parce que c'est pas très artistique. C'est vraiment beau à voir, mais c'est pas très artistique. Donc on n'a pas besoin d'être un bon dessinateur pour faire une mind map. Juste de quoi nous permettre de bien mémoriser nos Exactement, informations. parce que le cerveau est câblé en images. D'accord. Quand on Alors, parle d'un mot, on imagine voilà, sa forme et ses couleurs, et effectivement. pas le mot. Voilà, effectivement. C'est comme on vous dit, n'essayez pas d'imaginer un éléphant rose. Donc, c'est sûr qu'on va Exactement, c'est l'imaginer. Donc, on exactement ne ça. peut pas faire autrement, finalement. Oui, Voilà. Alors, aussi, donc, vous pratiquez un petit peu ces stratégies depuis quand? je pratique cette stratégie il y a 2 ans. J'ai Donc, c'est tout commencé récent. ça. Oui, c'est tout récent et j'ai vraiment regretté de ne pas avoir appris ça en étant étudiant. Ah bah oui, Ça m'aurait ça beaucoup vous aurait, servi. exactement, ça vous aurait Euh, économisé beaucoup de temps. Exactement. J'allie ça aussi avec la lecture rapide. Euh, Comme beaucoup le pensent, c'est pas juste le faire de lire rapidement, c'est un réel processus de collecte d'informations. Donc, entre guillemets, le petit exploit que j'ai fait pendant le confinement, quand on était confiné à la maison, Oui, j'ai réussi à lire 32 livres en 3 mois. bravo. Voilà. 32 livres, toutes sortes confondues, j'ai envie de dire Oui, livres scientifiques, oui, très des varié, oui. romans, De variés. romans scientifiques, philosophiques, spirituels. Voilà. 32 en 3 mois. Oui. Environ, on va dire en moyenne 10 par mois, c'est ça? On vit environ un par jour. Un par jour. Un livre par jour, bon, ça dépend des livres, hein. Il y a des livres, il y a de gros livres que voilà, je termine en 2 jours. De combien de Et pages environ? ça varie entre, le minimum c'est 150 pages. Et ça varie jusqu'à 600 pages. Ah, c'est très encourageant ça, hein, Oui, particulièrement pour les étudiants. Je sais pas pourquoi exactement. je Exactement. pense toujours aux étudiants parce qu'ils ont toujours ce problème. Ouais, c'est quand un polycope de 50 pages, il Un faut polycope, l'apprendre et préparer un mémoire préparer un aussi. mémoire Ça aussi, oui, demande de lire beaucoup d'ouvrages. effectivement. Donc, En un temps et record j'allie aussi. ça avec le mind map pour me mémoriser tout le contenu du livre. Ah ben voilà. Voilà. Alors, vous avez participé, donc vous êtes champion du monde du mind map, vous avez donc participé à ces concours. Parlez-nous un petit peu de ces différentes expériences. Alors, ça a commencé d'abord l'année passée, en juin 2020. J'ai commencé par participer au championnat de France, c'était ouvert. Donc les autres, j'ai pas vu participer. Je me suis quand même classé 9e au championnat de France. Et donc ça m'a poussé à aller au-delà de ça. J'aurais aimé participer ça en présentiel parce que l'émulation de la Oui, compétition elle est vraiment stimulante. Mais dès que j'ai vu que c'était en ligne, j'ai sauté tout de suite sur l'occasion pour m'inscrire pour participer. Voilà.
Et donc, ça a fait une belle expérience pour vous. Ça fait une très Ça très fait belle quoi finalement expérience. d'être champion du monde? C'était votre première participation? Oui, Hmm. première La première, participation première participation, face aux Chinois, face aux Indiens, c'était pas évident, mais c'était mais pas décourageant pour vous en tout cas. Ça ne vous a pas j'ai découragé parce que vraiment, vous avez quand même relevé le défi, vous avez participé, vous êtes inscrit et puis vous êtes champion. en fait, c'est un réel lâcher prise. J'ai vraiment fait aucun calcul, sans pression, voilà. Et c'est justement, j'avais aucun stress, donc j'ai participé ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme, et ça a donné ça. Ah ben voilà, à la carte mentale, au mind map. Donc, il faut dire que c'est une stratégie, comme on a dit, très intéressante pour déjà dans tous les domaines, mais particulièrement les étudiants, particulièrement aux enfants. Donc, comment leur apprendre déjà à être très stratège et très rapide pour la mémorisation. Et donc, c'est ce qu'on va trouver plus tard dans le monde du travail. Mais il faut dire que c'est une discipline qui n'est pas très répandue en Algérie, ni en Afrique d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des projets dans ce sens pour promouvoir un petit peu cette discipline, des formations probablement, ou des ateliers qui seront ouverts donc pour les gens qui s'intéressent? Bien sûr, je compte faire des formations pour plus tard, euh, essentiellement pour les étudiants, vous l'avez dit, et aussi pour les entreprises aussi, parce que ça aide aussi à la gestion des projets, au développement des idées. Et donc, oui. Et une de mes ambitions aussi, c'est de créer une équipe algérienne qui participera au championnat du monde. Ah ben voilà, pourquoi J'espère pas. ne Donc, pas être le seul. voilà. De toute façon, nous avons un très bel exemple à suivre parce que Merci vous-même, beaucoup. vous êtes champion, donc ça va, j'imagine, beaucoup Merci beaucoup. encourager les jeunes dans ce sens. Alors, il faut dire quand même que le mind map, c'est un sport mental déjà, mais vous-même, Oui, vous êtes aussi dans le sport physique parce que là, on vient de me exactement. dire que vous êtes entraîneur Exactement, oui. Je suis entraîneur national en athlétisme. en athlétisme. Oui. D'accord, depuis? Bah, depuis 2014, j'ai fait mes études à l'ISTS, à l'École supérieure des sciences et technologies du sport. Et voilà, je suis actif depuis 2014. J'ai terminé mes études en 2014. En 2014. Oui. Voilà. Très bien. Des Donc, projets? en sport ou en mind mapping? D'accord. En sport ou en mind mapping? Les deux, pourquoi pas? Ça va de Bah, soi, hein, ça va en de soi, hein. sport, il n'y a jamais de limite. Oui. Les limites, c'est les Jeux Olympiques, Inch'Allah. Et en mind mapping, ben, on verra ce que ça va donner avec les Algériens. Et S'ils vont s'intéresser ou pas. J'imagine que ça va beaucoup intéresser J'espère aussi, oui. parce que en fait, ce sont des valeurs qu'on va retrouver plus tard donc, dans le monde du travail. Et il faut dire que nous sommes dans un temps où il faut réfléchir vite, prendre des décisions vite. Et donc, ce sont Exactement. des stratégies qui vont beaucoup aider dans la prise de décision aussi. Exactement, Voilà, exactement. très bien. Ben, merci beaucoup, Salim Gamoura, d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous Donc, remercie. je rappelle, vous êtes champion du monde donc, du Mind Map. Voilà, donc la carte mentale. Merci beaucoup, on vous souhaite un Je vous très remercie. beau succès.